péage. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis votre sœur Sita Rosélia. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission au Jardin Angélique. Nous recevons sur ce plateau les jeunes prédicateurs de l'association Le Solo Amour au péage, avec qui nous allons parler des vérités divines de l'heure. Nous aurons pour thème Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Nous allons faire connaissance de nos jeunes prédicateurs en partant de la gauche vers la droite. Je suis la sœur Babella Moutexosé, membre de l'OPH. Je suis le frère Marsoussa Momo Junior, client de l'OPH. Je suis la sœur Koutalana Semavi Boelvina, membre de l'OPH. Je suis le frère Milandou Mitolo Dylan, membre de l'OPH. Je suis la sœur Bikidou Gilles, membre de l'OPH. Je suis le frère Domi Chrisera, client de l'OPH. Merci, chers prédicateurs. Au cours de vos prédications, vous affirmez publiquement que Guy-Émile Loufois-Sétikwabo est l'Esprit Saint. Alors que nous savons tous que le Saint-Esprit était déjà venu le jour de la Pentecôte, déclare la Bible dans Actes 2 de 1 à 4. Chers jeunes prédicateurs, comment expliquez-vous cette assertion, la sœur Selmavi? Il est dit dans la Bible dans Osée 4, verset 6. Je cite: mon peuple périt par manque de connaissances, fait de citations. Je crois aujourd'hui les ténèbres vont disparaître. On nous rapporte au propos que nous allons tenir sur ces plateaux. J'en ai terminé, madame la journaliste. Madame la journaliste, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Consolateur, sont les appellations d'une seule et même personne. Le jour de la Pentecôte, il y a eu infusion du Saint-Esprit sur les apôtres. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu, contenue dans le livre de Joël 2, verset 28. C'est donc la force, la puissance qui devrait animer les apôtres de leur travail d'évangélisation. Acte 1, verset 8. Jésus-Christ avait de s'en aller, avait fait la promesse de la venue de l'Esprit Saint en personne. Jean 14, verset 16 à 17, Jean 16, verset 10 à 15. Cette promesse de Jésus s'est réalisée en la personne de Guy-Émile Loufois-Sétikwabo. En effet, dans son message du 5 octobre 2005, adressé à la population de Boko, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo déclare, je cite, « Si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16, verset 10 à 15. » Dans un autre message de décembre 2006, adressé au monde entier, ce qui est écrit dans Jean 16, verset 10 à 15, c'est ce que je suis. Donc, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Consolateur. J'en ai terminé, madame la journaliste. Merci, le frère Dylan. Si je comprends bien, vous voulez nous dire que Guy-Émile Loufois-Sétikwabo est Dieu, le frère Dylan. Madame la journaliste, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes, mais une seule et même personne, égale en gloire, en puissance et en honneur. Guy-Émile Loufois-Sétikwabo, l'Esprit de vérité et Dieu. Comment un homme de la terre peut-il être Dieu? C'est du blasphème, alors que Dieu est esprit, déclare la Bible dans Jean 4, verset 24, le frère Junior. Bien qu'esprit, Dieu a un corps de foi et de sœurs. Tous nous connaissons que c'est Dieu qui nous a créés. Écoutons sa parole dans Genèse 1, verset 26 à 27. Je cite: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce passage biblique montre que Dieu est comme nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes faits à l'image de Dieu. En effet, pour bien illustrer que Dieu a un corps, nous allons lire une belle écriture dans Ésaïe 6, verset 1. Je cite: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Fin de citation. Ne peut porter les habits d'une personne et non un animal. Nous disons que ce Dieu est une personne sur le trône. De même, l'apôtre Ézéchiel témoigne que Dieu est une personne qui est un corps. Nous pouvons le lire de Ézéchiel 1, verset 6. Beaucoup de passages bibliques corroborent à ce que nous disons. Merci, madame la journaliste, j'en ai terminé. Madame la journaliste, je peux compléter quelque chose? Je vous en prie. Pour enchérir mon frère, nous disons que Dieu a un corps qui possède le même organe que nous les humains.
Tenez, Dieu a une bouche qui parle. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 3, les versets 8, 9 et 11. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, nous pouvons aussi lire dans Exode 3, verset 4. Quand Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Tout ceci montre que Dieu a une bouche qui n'est pas muette. J'en ai terminé, madame la journaliste. Je ne comprends pas ce que vous voulez nous dire par là. Je veux nous faire comprendre que Dieu a une bouche qu'il utilise pour s'adresser à ses serviteurs ou à l'humanité tout entière. J'en ai terminé, madame la journaliste. Je vous en prie, la sœur Lichite, vous pouvez continuer vos propos. Madame la journaliste, non seulement Dieu a une bouche, mais il y a aussi des yeux et des oreilles. Pour s'en convaincre, nous allons lire une écriture dans Psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne regarderait-il pas? Madame la journaliste, chers téléspectateurs et auditeurs, disons tout simplement que Dieu a un corps qui possède tous les membres au complet. Moïse dans Exode 33, versets 20 à 23, a vu Dieu parler. Prenons les versets 20 et 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais quand je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. De même, Dieu possède aussi des pieds. Nous pouvons le lire dans Zacharie 14, versets 3 à 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations quand il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Au regard de tout ce que nous venons de dire, Dieu a un corps qui possède les trois parties. La tête, le tronc et les membres. Ce même corps comme vous et nous a une couleur. J'en ai terminé, madame la journaliste. Merci la sœur Brigitte. Avant de poursuivre notre thème de ce jour, nous allons faire un tour du côté de la régie pour souffler. Nous sommes de retour sur ce plateau où nous sommes en train de débattre de notre thème de ce jour. Dieu est noir et Jésus le Christ est africain. La sœur Lichite venait de nous dire que Dieu a un corps qui possède les trois parties, la tête, le tronc et les membres, et que ce corps a une couleur. Quelle est donc la couleur de Dieu? Dieu est noir. Ah non, vous abusez maintenant, parce que Dieu n'a pas un corps matériel. Qui a déjà vu Dieu est noir en plus, la sœur exaucée? Merci madame la journaliste. Daniel avait Dieu, il a un corps bronzé, c'est-à-dire son corps est comme de la chrysolite. J'en ai terminé madame la journaliste. Sans vous entraver la sœur exaucée, c'est écrit où? Dans quel passage biblique? C'est écrit dans la Bible que nous lisons tous dans Daniel 10, versets 5 à 6. Je vais également appuyer cette thèse par deux belles écritures bibliques. Que voici Ézéchiel 30, versets 3 à 4. Ézéchiel a vu Dieu. Ézéchiel a vu Dieu. Or, l'homme noir n'est pas véritablement noir comme du charbon. Il est marron, de même l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 1, verset 15 avait vu Dieu par les pieds aux environs de l'an 95. Après Jésus-Christ, de son livre de Patmos. Ses pieds étaient semblables à des lettres. A rebondi la Bible. J'en ai terminé, madame la journaliste. Madame la journaliste, j'aimerais ajouter quelque chose. Je vous en prie. Nous confirmons que Dieu a un corps et qu'il est noir. Le 30 novembre 2003, à 22h55, Dieu était en visite des trois mondes en compagnie de Guénu une fois sur Chicago. Afin de leur pérégrinations, Dieu a remis son bâton de commandement à Guénu une fois sur Chicago. Et ce dernier nous fait cette déclaration. Dieu le Père ne va qu'un bâton quand voilà d'ailleurs du mépé Samouni.
Il y en a beaucoup. Je dis bien Dieu. Ce qui peut se traduire. Dieu le Père m'a remis son bâton et m'a salué par la main. Par cet acte, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo a eu le temps de bien voir la couleur de la peau de Dieu. Le 3 août 2004, dans sa note circulaire 29, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo a dit « Dieu est noir ». Fin de citation. En plus, Jésus-Christ est africain. De par sa mère Marie qui fut égyptienne, Matthieu 2, versets 12 à 13. Voilà ce que je tenais à ajouter, madame la journaliste. En complément de ce qu'a dit le frère Christ, le 10 juillet 2004, à 20h45, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo avait vu Jésus-Christ habillé en mode arabe. Sa peau était basanée, brune, c'est-à-dire sombre. Note circulaire 067 du 5 août 2005. J'en ai terminé, madame la journaliste. Merci la sœur Lichide. Vous venez de nous dire avec force détail que Dieu est noir. Pendant ce temps, nous voyons dans les films et sur les photos un Jésus blanc. Qu'en est-il donc, la sœur Lichide? Madame la journaliste, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont une seule personne. Si donc Dieu le Père est noir, alors Dieu le Fils Jésus-Christ est aussi noir et africain. En plus, le Saint-Esprit Guy-Émile Loufa-Sétukwabo est noir. J'en ai terminé, madame la journaliste. Madame la journaliste, Dieu le Père a régné au cours de la première et deuxième génération. C'est le Melchisédek, Hébreu 7, versets 1 à 5. Dieu le Fils aussi, c'est-à-dire Jésus a régné au cours de la troisième génération, 10 générations. Messianique, Jean 1, verset 14. En fait, en cette 4 générations, dit que Dieu le Père, c'est le règne de l'Esprit Saint. Jean 16, verset 12-16. Apocalypse 19, verset 6. Les voix se lèvent de plus en plus dans le monde pour affirmer ou soutenir les paroles de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Nous prenons un exemple, le président russe qui venait de dire aux yeux du monde entier avec les rubis. On a cru que Jésus-Christ est noir. C'est donc un Africain. Cela ne doit plus créer des doutes dans notre cœur. Croyons seulement. J'en ai terminé, madame la journaliste. Merci la sœur Selma Vie pour cet apport supplémentaire. Le débat est tellement passionnant, mais en matière de médias, l'heure c'est l'heure. Plus que quelques minutes avant de terminer notre émission de ce jour, nous allons donc accorder la parole au frère Dylan pour conclure. Pour conclure, celui ou celle qui croira que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain et Guy-Émile Loufa-Sétukwabo est l'esprit de vérité, annoncé par Jésus-Christ, dans Jean 16, versets 10 à 15, aura la vie éternelle. Message du grand maître de l'OPH Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Du 13 mai 2004 à 9h00. Celui qui ne croira pas et ne servira pas Guy-Émile Loufa-Sétukwabo périra le dernier jour du Seigneur, dit la Bible, dans Jean 3, verset 36, Marc 16, verset 16. Voilà ce que j'avais à dire comme conclusion. Merci le frère Dylan. Celle ou celui qui croira que Dieu est noir, Jésus le Christ est africain et Guy-Émile Loufa-Sétukwabo est l'Esprit Saint annoncé par Jésus-Christ dans Jean 16, de 10 à 15. Aura la vie éternelle. C'est donc sur ces paroles de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo du 13 mai 2004 à 9h00 que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Nous remercions infiniment nos jeunes prédicateurs de l'association Nous allons Amour au péage de nous avoir instruits sur les vérités divines de l'heure. Dieu est noir, Jésus le Christ est africain. Vérités tellement importantes sur lesquelles nous reviendrons lors de nos prochaines émissions. Comme invité, nous avons eu la sœur Kalana Selma Brelvina, membre de l'OPA, section d'arrondissement Mont-Carmel, sous-section Mont-Carmel numéro 3, jeune prédicatrice de la SLA OPA. Le frère Martin Nombo Junior, client de l'OPA, sous-section Galilée numéro 3, section d'arrondissement des jeunes prédicateurs de la SLA OPA. Puis la sœur Babella Monte-Exaucé, membre de l'OPA, sous-section Galilée numéro 3, section d'arrondissement Galilée, jeune prédicatrice de la SOPH. Je suis le frère Dominique Toussereux, client de l'OPH, section d'arrondissement Mont-Carmel, sous-section Mont-Carmel numéro 3, prédicateur de la SOPH. La sœur Bikidou Ligi, membre de l'OPH, sous-section Mont-Carmel numéro 1, section d'arrondissement Mont-Carmel, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Milandou Mitolo Dylan,
membre de l'EPA sous-section Mont-Carmel, section d'arrondissement Mont-Carmel, jeune prédicateur de la SLA OPH. Était à la réalisation la section d'arrondissement Mont-Carmel et la section d'arrondissement Galilée. À la coordination, le bureau départemental de la Pépongène Séti, Quilou Pointe-Noire. Le frère Siété Théodore, devant le micro, votre soeur Sita Rosélia, cliente de l'OPH, sous-section Galilée numéro 3, section d'arrondissement Galilée, moyen technique la RTA OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion.